comprendre que le trading n'est pas juste un jeu de buy et sell. C'est une discipline où il y a des règles à respecter. Il y a des critères à respecter. C'est très important. Ce n'est pas juste un jeu de buy et sell. Pour être rentable en trading, il ne suffit pas de juste venir sur ton graphique, buy et sell et espérer faire 1000, 2000, 3000, 4000 euros la journée, le mois. Non, ce n'est pas ce que les influx traders en griffe te montrent sur Instagram ou sur YouTube. Non, tu dois arrêter de penser comme ça. Tu dois arrêter de croire à tout ce lifestyle qu'on te montre sur les réseaux. Alors, j'ai dit une BKR, bienvenue sur ma chaîne où nous parlons de trading, discipline, stratégie et gain. Let's go. Alors, les influx traders te montrent le lifestyle, déjà un lifestyle qui n'est pas à 100% véridique, parce qu'un trader, c'est quelqu'un qui est presque tout le temps devant ses graphiques. Les seuls moments où le trader a le temps libre pour aller en soirée ou aller chiller et tout, c'est les week-ends, parce que le week-end, les marchés sont fermés. Alors, tu dois arrêter de penser que le trading, c'est juste prendre des graphiques, prendre un téléphone et commencer par recharger un compte, commencer par buy et sell. Non, ça ne se passe pas comme ça. Il y a des règles à respecter et aujourd'hui, nous allons parler des 3 règles primordiales pour devenir rentable en trading. Alors, en premier, nous avons la discipline. En deuxième, la patience. Et en troisième, la constance. Pour moi, ces 3 règles-là sont vraiment très importantes pour devenir rentable en trading. Très important. Et on va parler de ces 3 règles. On va essayer de détailler un peu ces 3 règles. Ok? On va essayer de détailler un peu ces 3 règles. Alors, si tu veux suivre mes signaux de trading gratuits, mes analyses, déjà, je ne dirais même pas signaux de trading parce que je ne partage pas vraiment de signaux. Je partage beaucoup plus ma vision du prix, dans quel sens moi je veux me diriger, par exemple sur l'euro USD. Je partage tout ça dans mon canal. Je vais vous montrer un exemple ici. Je partage tout ça dans mon canal gratuitement. Si tu veux rejoindre, le lien est en commentaire. N'hésite pas à cliquer sur le lien en commentaire. Et si tu veux aussi m'envoyer des messages privés, il y a le lien de mon Instagram, le lien de ma page Facebook. Et à la fin, je laisserai mon numéro WhatsApp en fin de vidéo pour ceux qui veulent directement me contacter sur WhatsApp. Alors, on commence directement avec la discipline. C'est quoi la discipline? La discipline, pour moi, je finis par définir la discipline tout simplement comme un plan, des règles à suivre même quand tu n'es pas motivé. C'est-à-dire, même quand tu n'as pas envie de travailler, tu dois respecter ces règles-là parce que tu t'es donné pour but de les respecter chaque jour. Et lorsque tu respectes ces règles, même quand tu n'es pas motivé, tu es discipliné. C'est ça la discipline. Arriver à faire ce que tu dois faire même quand tu n'es pas motivé. C'est très important. Et la discipline en trading, moi je la définis tout simplement par apprendre une stratégie, une seule stratégie d'ailleurs, la maîtriser au bout de doigts. Je vois énormément de traders débutants. Ils sautent de stratégie en stratégie. Aujourd'hui, il est sur le price action. Demain, il voit tel trader qui a fait peut-être un risk reward de 1% avec le Smart Money Concept ou le ICT ou la Smart Money Vision, excusez-moi. Et il se dit, ok, lui là, il a une stratégie qui m'intéresse, c'est une bonne stratégie, tranquille, je prends. Il commence la stratégie, au lieu de terminer, d'aller jusqu'au bout, non. Il rencontre encore un autre trader qui a une autre stratégie, peut-être même parfois c'est les mêmes stratégies, mais les noms sont différents. Il voit que, ah non, lui là, peut-être il utilise un indicateur, et l'indicateur là, c'est... Les gars, vous devez comprendre que le trading, c'est pas un jeu. C'est pas un jeu. La seule façon de gagner de l'argent avec le trading, c'est de rester discipliné. Apprends une stratégie, maîtrise la stratégie jusqu'au bout des doigts et essaie de voir si la stratégie va avec ta personnalité, ta psychologie. C'est lorsque cette stratégie-là ne va pas avec ta personnalité que tu peux dire, ok, je vais essayer d'ajouter de nouveaux concepts ou essayer carrément de
prendre une autre stratégie. Mais tant que tu n'as pas vérifié si cette stratégie-là va avec ta personnalité, pourquoi changer de stratégie? Oui, il y a des stratégies qui ne vont pas avec nos personnalités. Il y a des gens qui n'aiment pas risquer gros, qui n'aiment pas avoir des gros stop loss. Il y a des gens qui préfèrent avoir des risques ratios de 1 pour 10, 1 pour 50. Donc, c'est un peu différent. Quelqu'un qui préfère avoir des risques ratios de 1 pour 50, 1 pour 20, 1 pour 30, et il ne peut pas aller vers le price action. Ça, c'est mon avis personnel. S'il y a des gens qui arrivent à faire 1 pour 10, 1 pour 50 sur un trade avec le price action, c'est bien, c'est bien. Chacun maîtrise sa stratégie. Moi, personnellement, je fais Smart, Smart et Smart Money Concept ICT. Et c'est sur ça que je me suis concentré. J'avais commencé avec le price action à mes débuts, en 2019. Mais quand j'ai remarqué que cette stratégie-là ne va pas avec ma personnalité, j'ai tout simplement laissé. Tout simplement, je suis passé à autre chose. Donc, il faut apprendre une stratégie et la maîtriser au bout de temps. La deuxième chose, tu dois te fixer des règles à respecter. Te fixer des règles à respecter. C'est ça qu'on appelle le plan de trading. Tu dois te fixer des règles. Ok, je dois voir si ça, telle confirmation, telle configuration, tel figure chartiste, mon indicateur doit faire tel croisement avant de prendre une position. Et tant que tu n'as pas vu ces trucs-là sur le marché, tu ne fais rien du tout. Rien du tout. Pourquoi te précipiter? Pourquoi être pressé? Non, tu as ton plan, tu dois voir telle chose. Et lorsque tu n'as pas ces choses, tu n'as rien à faire sur les graphiques. Tu vois des traders tout le temps devant les graphiques à analyser le marché, tout le temps. Ils passent près de 10 heures de temps sur les marchés. Mais les gars, le trading, c'est pas ça. C'est pas ça. Déjà que tu as passé 1 heure de temps sur ton graphique dans la journée, c'est largement suffisant. C'est largement suffisant. Sincèrement. Tu viens sur le marché, tu as tes marchés. Déjà, c'est très important de choisir les marchés que vous allez trader. Ça vous permet de rester concentré, de ne pas être trop dispersé. Vous préparez votre semaine à l'avance, on en parlera d'ailleurs. Et quand vous venez sur les marchés, c'est est-ce que le marché est dans mes zones? Si le marché n'est pas dans mes zones, j'ai rien à faire. Je fais mes graphiques, je passe à autre chose, je fais d'autres activités tranquilles. C'est comme ça qu'il faut procéder. Et pour avoir un plan de trading, il faut traquer ses performances chaque jour. C'est très important et c'est la troisième notion pour moi dans la discipline, traquer ses performances. Parce que c'est ça qui te permet de voir dans ta stratégie qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas. Et quand tu sais qu'est-ce qui marche, peut-être sur 30 trades pris dans l'année, je vais dire dans l'année par exemple, il y en a qui prennent beaucoup plus. On prend l'exemple de 30 trades pris dans l'année, il y a peut-être le double, les meilleurs trades que tu as pris. Quand je parle de meilleurs trades, ce n'est pas en termes d'argent, c'est plutôt en termes de respect du plan. C'est grâce à peut-être l'épaule tête épaule ou le double top. Et quand tu remarques que c'est ça qui marche le mieux dans ta stratégie, tu te concentres uniquement sur ça, tout simplement. Tu écris noir sur blanc. Moi, je préfère pas trop écrire mon plan sur mon téléphone parce que le téléphone me distrait beaucoup. Donc, je préfère écrire ça noir sur blanc dans mon cahier. Je dois voir tant avant de prendre une position. Et pour terminer, tenir un journal de trading. Tenir un journal de trading, c'est très très important. C'est très très important. C'est surtout ça qui te permet de traquer tes performances. Donc traquer tes performances et tenir un journal de trading, les deux sont un peu, je ne vais même pas dire un peu, les deux sont liés. Tu dois tenir un journal, traquer tes performances. C'est très important. Maintenant, on vient donc à la patience. La patience, franchement, la patience, moi personnellement, ces 2 dernières années, c'est un truc qui m'a permis de beaucoup m'améliorer en termes de risk-reward. Ça m'a permis de vraiment éviter les SL inutiles. Il y a tellement de traders qui prennent des SL inutiles. Et j'étais dans le cas par le passé parce que je n'étais pas patient. La patience est un facteur très important dans notre domaine. Mieux vaut perdre de l'argent sur un trade qu'on a planifié que de perdre sur un trade pris impulsivement. C'est-à-dire, tu n'as pas planifié le trade, c'est-à-dire, tu es venu sur le graphique comme ça et tu as vu que, par exemple, le USD, il y a un double top, bon, et tu prends le trade rapidement sans même vérifier pourquoi je dois prendre ce trade. Est-ce que la tendance est avec moi? Est-ce que ça respecte mon plan? Ça, c'est des trades qu'il ne faut pas prendre. Moi, je dis toujours, planifie un trade ton plan. Planifie ton trade,
créer ton plan. C'est-à-dire, si tu n'as pas planifié que le marché doit faire ci et ça, tu ne dois pas prendre ce trader. C'est pour ça qu'il est très important de toujours préparer sa semaine à l'avance. C'est-à-dire, tu choisis 3 à 4 marchés en fonction de ton type en fonction de ton profil de trader. Si tu suis une trader, tu peux prendre 7 à 8 marchés. Tu peux, en tout cas, les marchés qui respectent bien la tendance, pas les marchés qui sont un peu bizarres. Un swing trader, il peut presque tout trader. Mais si tu es day trader ou scalper, tu choisis 2 à 3 marchés. Mais même swing trader, tu suis le même concept. Tu prends tes marchés, c'est ces marchés-là, tu trades et tu les analyses chaque début de semaine. Tu traces tes zones de support et résistance en fonction de ta stratégie. Si c'est order block, tu traces. Si c'est zone retracement de Fibonacci, tu traces. Et dans la semaine, tu ne fais plus d'analyse. Tu ne fais plus d'analyse, tu surveilles tes zones. C'est très important. Il y a beaucoup de traders qui ne le font pas. Il y a beaucoup de traders qui viennent sur les marchés, qui se mettent à analyser. Et quand tu procèdes comme ça, tu viens avec l'objectif de te faire immédiatement des sous. Et c'est ça qui t'empêche d'être patient. Parce que quand tu prends un marché que tu vois que il n'y a pas d'opportunité, tu passes à autre marché. Et tu commences par fouiller, comme si genre, le marché te devait quelque chose. Le marché ne te doit rien. Il fait ce qu'il veut, quand il veut. À toi de savoir être patient. Parce que le marché donne raison à tout le monde. À un moment donné, celui qui trade avec le SMC, il aura raison. À un moment donné, celui qui trade avec le price action, il aura raison. À un moment donné, celui qui trade avec le retracement de Fibo, il aura raison. Donc, il faut être patient et attendre que le marché te donne raison. Le marché te montre les détails. Ah, ok. Tu as planifié un truc. Tu as planifié. Tu as supposé que le marché doit faire ça. Je ne vais même pas dire supposer. Tu as prédit. Bon, c'est aussi un terme que j'aime pas trop parce que ça donne l'impression de contrôler le marché. Non, mais on va l'utiliser quand même. Tu as prédit que le marché doit faire ça. Le marché ne l'a pas fait. Bon, qu'est-ce que tu fous encore sur les marchés? À un moment donné, il faut se dire la vérité. Il ne faut pas venir vous montrer telle stratégie, comment faire telle. Non, parfois il faut s'asseoir, parler, genre, comme on le fait là actuellement. Tu me suis là actuellement. Il faut se dire les vérités. Il faut montrer ce qui se passe réellement dans le bail. Alors, tu dois toujours préparer ta semaine à l'avance. Toujours attendre maintenant que le marché réagisse à tes zones. Et maintenant, est-ce que le marché, dès que le marché réagit à ta zone, essaie de voir si tu as des confirmations qui vont dans le sens que tu as prédit. S'il y a des confirmations, tu prends. Si tu te fais SL, c'est pas grave, ça arrive, ça fait partie du jeu. Il n'y a aucun trader qui fait des gains tous les jours. Si tu contactes un trader et qu'il te dit que lui, il est tout le temps en profit, évite-le immédiatement. Évite-le. Soit il veut que tu t'inscrives avec son lien partenaire à un broker, soit il veut t'arnaquer, il veut te vendre sa formation alors que lui-même n'est même pas trader. Alors, l'affiliation, je ne trouve pas, je ne dis pas que c'est mauvais, je ne vais pas être hypocrite parce que même moi je le fais. C'est aussi une source de revenus. L'affiliation, c'est une source de revenus. Ceux qui se font arnaquer avec ça, c'est ceux qui ne connaissent rien dans le domaine. Moi par exemple, je n'affilie pas quelqu'un qui n'est pas déjà dans le domaine. C'est-à-dire, si tu n'es pas dans le domaine, même formation, je ne te contacte pas. Déjà, je vais même pas dire je te contacte pas, je ne réponds pas à ton message. Quand je vois ton profil, je sais si tu es trader. Déjà, la manière dont tu m'as abordé me permet de savoir si toi, tu es un trader ou pas. Donc, ça, c'était juste une parenthèse. On vient maintenant sur la constance. La constance, c'est quoi? Quand on parle de constance, on parle de régularité. Tu dois travailler tous les jours sans manquer une seule journée. Peut-être à part le week-end, pour ceux qui traitent le forex, eux, ils peuvent se reposer. Ceux qui traitent les indices synthétiques, eux, ils sont là, H24, le marché est ouvert, H24, et tout. Donc, il faut être constant. Il ne faut pas juste venir trader aujourd'hui, revenir dans 2 semaines. Non. Quand tu débutes en trading, il faut être constant. Quand tu vas atteindre peut-être la rentabilité, à ce moment-là, tu peux te permettre de... Parce que là, tu as de l'expérience. Tu sais qu'est-ce qui marche pour toi, qu'est-ce qui va beaucoup plus avec toi. C'est là, à ce moment donné, tu peux savoir, bon, je prends par exemple 2 trades par semaine, c'est suffisant, tranquille. Tout ça, c'est dans le plan. Mais quand tu débutes, il faut que tu sois constant. Mieux vaut travailler 1 heure par jour pendant 365 jours que de travailler à Sautignon. Je vais dire ça comme ça. C'est-à-dire, tu travailles aujourd'hui, ça fait à 2 mois, 3 mois avant de revenir dire
ok, bon, je vais voir ce que je peux. Non, non, quand tu débutes, il faut être constant. Je vois beaucoup de traders, ils t'écrivent, ils te disent, ah, moi, c'est tant, trader, tant, avec 4 ans d'expérience sur des marchés financiers. Oui, 4 ans d'expérience, mais est-ce que tu as été constant pendant les 4 ans? C'est ça le plus important. Comment tu veux savoir si ta stratégie marche si tu ne la testes pas tous les jours, si tu ne l'appliques pas tous les jours? Et quand je dis être constant, ce n'est pas être constant sur plusieurs choses, être constant sur une seule stratégie pendant au moins 6 mois et voir si cette stratégie va avec toi. Est-ce que tu arrives à être rentable avec ces stratégies? Est-ce que ces stratégies te permettent d'avoir des risques rewards intéressants? On parlera là de money management et tout. Ça, c'est en fonction de chacun. Chacun a sa stratégie de money management. Donc, c'est un peu tous ces facteurs-là qu'il faut prendre en compte. Il ne faut pas juste prendre une stratégie et te dire, OK, par exemple, j'ai pris la stratégie de tel trader, je vois sur les réseaux, il se fait des millions. Donc, forcément, si je prends la stratégie, je vais être rentable. Non, il y a énormément de facteurs à respecter. Et parmi tous ces facteurs, j'ai choisi les plus importants pour moi. Quelqu'un d'autre peut vous dire non, c'est telle chose qu'il faut faire. Chacun voit la chose différemment. Et ce n'est pas ce qui a marché pour moi ne va pas forcément marcher pour vous, mais au moins, je préfère vous donner ma vision des choses, ce qui m'aide moi à évoluer. Ce qui m'aide à évoluer moi, c'est la discipline, la patience, la constance. La constance. Je me débrouille toujours pour au moins passer 1 heure de temps sur les trafics par jour. Par jour. Avant, je passais même 10 à 5 heures de temps, mais après, avec le temps, avec l'expérience, j'ai su que c'était pas un truc vraiment, vraiment bon. Vraiment, vraiment bon. Quand il n'y a rien à faire sur des marchés, tu ne fais rien, tu pars tranquille. Donc, si on prend l'exemple de deux traders, d'accord? Le trader A, je vais reprendre ça. Le trader A, le trader B. Le trader A, il prend une seule stratégie, il l'applique pendant 6 mois avec de la constance, c'est-à-dire il est là tous les jours pendant 6 mois sur une seule stratégie. Et le trader qui prend plusieurs stratégies pendant 6 mois, lui aussi il teste toutes ces stratégies pendant 6 mois. Vous allez remarquer que le trader A aura beaucoup plus évolué en 6 mois que le trader B. Pourquoi? Parce que le trader A s'est concentré sur une seule chose. Il a été patient, il a été discipliné, il a un journal de trading, il maîtrise sa stratégie parce qu'il s'est concentré sur ça pendant 6 mois. Il traque ses performances, il ne fait rien quand il n'y a rien à faire. Il sera beaucoup plus performant que celui qui saute de stratégie en stratégie. C'est un fait. Vous pouvez aller vérifier, vous pouvez tester. Prenez 100 traders, vous allez remarquer que parmi ces 100 traders, 10% se concentrent sur une seule stratégie. Et en fait, je ne les blâme même pas parce que c'est les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux nous bombardent vraiment la tête parce qu'il y a tellement d'informations tous les jours sur les réseaux sociaux à consommer que tu vois tel trader a fait tel million, telle somme, tu te dis mais moi j'ai passé une journée, j'ai pas fait de profit, quelle stratégie lui il utilise et tu te concentres sur ça. Non, arrête d'envier les autres. Tu as déjà une stratégie, vas-y, concentre-toi sur cette stratégie et vas-y à fond. Vas-y à fond, concentre-toi sur ça pendant au moins 6 mois. Tu verras la différence entre un trader qui est concentré sur plusieurs stratégies pendant 6 mois. Pourquoi? Parce que toi, tu maîtrises ta stratégie au bout des doigts, tu sais ce qui marche, ce qui ne marche pas. Et lui, tellement il est concentré sur plusieurs stratégies qu'il ne sait pas ce qui marche réellement. Sur son graphique, tu vois, tout est mélangé parce qu'il mélange tout. Il mélange tout. Alors, c'est très très important. Tout ce que j'ai dit dans cette vidéo a été une vidéo un peu longue, mais il fallait que je te raconte tout ça. Il fallait que je te dise tout ça. Alors, si tu veux, comme je le disais tout à l'heure en début de vidéo, si tu veux suivre mes analyses, je ne dirais pas signaux, excusez-moi si je l'ai dit au début, si tu veux suivre mes analyses, prendre mes probabilités, n'hésite pas à me contacter, soit par Instagram, soit sur Telegram, soit sur TikTok, ou soit sur WhatsApp, ou directement cliquer sur le lien en commentaire. Le lien de mon canal s'y trouve, n'hésite pas à me rejoindre là-bas. Tu verras toutes les analyses, je donne des conseils.
chaque jour pour vous aider à mieux comprendre le trading, à mieux évoluer dans le trading. Ce n'est pas un domaine facile, mais avec un suivi, avec des conseils, avec de la vérité, avec de la transparence, vous allez voir que vous allez vraiment évoluer dans le domaine. Alors, c'était une BKR. Abonne-toi, like, laisse un commentaire pour le référencement et merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin parce que tu fais partie des 1%. Si tu as suivi cette vidéo jusqu'à la fin, c'est que tu fais partie des 1%, au top 1%. Je sais que 70% de ceux qui vont regarder cette vidéo ne vont pas suivre jusqu'à la fin parce que les gens ont tendance à abandonner parce qu'ils s'ennuient ou parce que pour eux, c'est trop long. Mais il y a tellement d'informations dans cette vidéo que beaucoup vont rater. Alors, merci à toi d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin et n'hésite pas à t'abonner si tu ne l'as pas encore fait. On s'attrape pour une prochaine vidéo.